Nous sommes ici dans Philippiens chapitre 1. Je prends à partir du verset 20. Je prends même à partir du verset 12. Voici ce que Paul vous écrit, membre du corps de Christ. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans toutes les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par un esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moi annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et demeurer avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, vous, Église, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Voilà quelqu'un qui aime le troupeau du Seigneur, qui aime l'Église. Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que ce soit que je vienne, soit vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans le même esprit. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alors, oui. Ça, c'est l'amour d'un ouvrier de Dieu pour l'œuvre du Seigneur, l'avancement de la foi des saints. Vous savez, lorsqu'on se place devant vous pour vous enseigner, ce n'est pas pour vous démontrer notre supériorité de connaissance. Non, en réalité, c'est pour que le Seigneur Jésus-Christ soit réellement formé en vous dans les 4 dimensions.
que vous le connaissiez selon la doctrine, pour vous-même, selon la connaissance, la prophétie, la doctrine, la révélation. Voilà pourquoi nous voulons vous faire quitter de la chair à l'esprit, par l'espérance de la foi. Voilà pourquoi, je vous le dis vraiment, vous êtes heureux. Heureux soyez-vous, effectivement. Vous qui me suivez, vous êtes heureux. Parce que je pense que vous pouvez vous-même faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. De voir là où vous étiez avant de me connaître, et de voir là où vous êtes aujourd'hui, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous faites cet examen de conscience, vous bénissez le Seigneur parce qu'il sait où il vous a ramassé. Il sait où il vous a trouvé. La plupart d'entre vous avaient même renoncé à abandonner à la foi. Mais parce que justement, le Seigneur vous connaît et qu'il a mis sur votre chemin son disciple, votre foi a été ravivée. C'est ça le mot. Ravivée. La flamme s'est illuminée. Et nous l'arrosons tous les jours par cette écriture de Actes chapitre 2, 42, qui déclare « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Je vous assure, humainement, ça use. Nous sommes fatigués. Mais spirituellement, c'est comme il l'a dit, Philippiens chapitre 3, je n'ai même rien à rajouter dans ses dires. Parce que c'est ça en fait. Lui-même il le dit, si ce n'est que pour lui, il est pressé de partir. Mais pour l'avancement des saints dans la foi et qu'ils aient une occasion de se réjouir dans le Seigneur, il est utile qu'ils soient dans la chair. C'est ce qu'il disait en son temps. Et le même esprit nous anime. Voilà pourquoi, oui, nous sommes dans la joie, et comme il termine dans son écriture, il termine en disant que ce soit que je vienne, que ce soit que je ne vienne pas. Réjouissez-moi parce que j'ai envie d'entendre les bons échos de vous, que vous êtes fermes dans la foi, que vous combattez avec le même esprit, que vous êtes vraiment zélés pour l'œuvre. C'est la joie d'un prédicateur. Lorsqu'il voit que les brebis qu'il conduit prospèrent. Mais prospèrent en quoi? Puisque je vous enseigne à quitter la chair pour l'esprit, nous ne sommes plus dans les attentes. Vous n'allez jamais me voir insister dans les mariages, les voitures, les ceci, les cela. Nous ne sommes plus dans l'engouement des attentes de la chair. Nous sommes dans les choses de l'esprit. Voilà donc pourquoi, oui, lorsque je vois une sœur qui ne manifestait pas tel don commencer à manifester tel don, je suis dans la joie. Lorsque je vois tel frère qui n'avait pas encore le Saint-Esprit recevoir le Saint-Esprit, je suis dans la joie. Lorsque je vois l'avancement de la manière dont, comme j'étais au Gabon, j'ai dit à nos sœurs et frères du Gabon que, vous savez, nous ne sommes pas dans la quantité. Non, nous ne sommes pas les méga church. Nous ne sommes pas dans le système luthérien ou encore dit église réveillée ou charismatique. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Nous sommes dans la qualité. S'il y a des disciples, ils le sont réellement, en puissance. Car, comme Paul le dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà, donc, des chrétiens spirituels, pas des chrétiens de nom. Jared dit qu'elle est chrétienne, il dit qu'il est chrétien, mais il n'y a pas de puissance qui se dégage en elle, rien, vide. Elle se nourrit juste par la phrase « je suis chrétienne », je pars, comme il dit souvent, je pars à l'église tous les... Non, nous ce n'est pas ça. Je vous ai toujours dit, la plus grande majorité de l'église dort déjà. Nous sommes à la fin des temps, à la fin des jours. Et étant donc à la fin des jours, un petit nombre connaîtra l'avènement du Christ. Un petit nombre. C'est sa prophétie. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, cela, si c'est notre génération, gloire à Dieu. Car c'est une grâce de voir le Maître revenir sans connaître la mort physique. Mais si ce n'est pas notre génération, comme Paul prêchait en son temps, il attendait aussi ce jour, mais il allait dormir. Mais
Si ce n'est donc pas notre génération, nous aussi, nous allons aller les rejoindre dans ce sommeil des saints. Oui, j'ai eu la grâce de ressusciter l'une de nos sœurs qui a vu ce séjour, le séjour des saints. Ils dorment, les saints dorment. Le sommeil des saints. En attendant la bienheureuse trompette retentissante, l'avènement du Seigneur pour ses enfants. Alors soyez fortifiés. Soyez dans l'engouement. Ne soyez pas timides dans l'œuvre. Au contraire, soyez zélés. J'ai dit à nos frères au Gabon, oui, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Même si vous êtes 3, 4, 5, 6, que les 6 que vous êtes, soyez dans cet engouement les uns pour les autres. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans sa présence. Oui, j'aime entendre que vous êtes allés manger ensemble, que vous avez partagé ce moment ensemble, que vous êtes toujours ensemble en train de chanter les louanges en City, même s'il n'y a pas encore de ministre au milieu de vous. Gardez cette chaleur. Car je suis votre ministre. Il est vrai que je ne peux pas me diviser dans tous les pays du monde, mais comme Paul le faisait, je fais les tours de toutes les assemblées des saints, lorsque le Seigneur m'en donne l'opportunité. J'ai dit pareil à ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont à l'île Maurice, vous tous qui êtes de par le monde, gardez cette flamme. Et nous avons aussi cette grâce aujourd'hui que nous sommes cette génération qui avons les réseaux sociaux. Au temps des apôtres, il n'y avait pas. Mais nous sommes cette génération qui avons les réseaux sociaux. Alors, on peut justement, par la grâce de Dieu, se retrouver sur les plateformes telles que Google Meet, Zoom, TikTok. Nous sommes là. Nous écoutons la parole de Dieu. Tu es assise, je ne sais pas où, au fond de l'Australie, au fond du Cameroun, au fond du Congo, mais tu m'écoutes, tu édifies. Alors oui, c'est un privilège. Et la grâce que vous avez aussi, c'est que oui, vous pouvez me joindre, vous pouvez me laisser un message, un voice. Et lorsque j'aurai le temps, j'écouterai, je reviendrai vers vous. Mais au temps de Paul, il n'y avait pas de téléphone. Donc, tu ne vois que Paul le jour où il vient. Après, tu ne le vois plus. Jusqu'à ce qu'il repasse. Et il n'y aura pas que non. Ah, Paul, allô, tu m'entends? En son temps, il n'y avait pas de téléphone. Ni pour Pierre, ni pour Jacques, ni pour Jean. Je leur rends tous ce témoignage. Parce qu'ils ont beaucoup œuvré dans le Seigneur. Donc, gardons la flamme. C'est la motivation. Gardons cette flamme allumée. Travaillons de mieux en mieux. Et soyons dans l'espérance. Hébreux, chapitre 11. Méditez beaucoup sur Hébreux. Par la foi, ils ont accompli beaucoup de choses. Par la foi, ils ont espéré dans beaucoup de choses. Le Seigneur est à la porte, Maranatha. Ce n'est pas un slogan. Le Seigneur arrive. Vous-même, vous voyez les signes des temps. Vous sentez ce qui plane. Oui, c'est la fin. Bientôt, le règne de l'Antichrist va prendre son pouvoir. Il le faut, car c'est la prophétie. Le Seigneur l'a annoncé. Dans Jean chapitre 5, verset 43, le Seigneur déclare en son temps, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Oui, le monde des ténèbres va se manifester. Le mystère de l'iniquité va prendre corps, comme le mystère de la piété a pris corps. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Oui. Maintenant aussi, selon l'enseignement de l'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, le fils de la perdition, l'homme du péché, va s'incarner. Et la promesse à vous, l'Église, c'est que il y a quelque chose qui le retient. Toujours dans 2 Thessaloniciens, il est écrit, il faut seulement que ce qui le retient ait disparu. Alors oui, depuis que le Saint-Esprit est descendu du ciel et qu'il est en train de façonner l'Église,
tel que Dieu a façonné la femme d'Adam pour la lui présenter. Genèse 2. Le Seigneur a façonné la femme. Et tant qu'elle n'était pas prête, Adam était dans le sommeil. Alors, le sommeil d'Adam explique le silence de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà pourquoi il est silencieux. C'est le sommeil. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en train de façonner la femme du second et dernier Adam. En d'autres termes, l'Église. Il est en train de la façonner conformément à Éphésiens chapitre 5, verset 25. Je vais lire et je termine par là. Éphésiens 5, je suis au verset 25. L'Écriture dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à est en train de façonner l'Église du Seigneur, est en train de la rendre sainte, irrépréhensible. Oui, voilà pourquoi Dieu réconcilie les hommes à lui par moi et par tous ceux qui ont été dans cette œuvre. C'est ici 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais encore lire cela, car l'Esprit me pousse à lire cela. « 2 Corinthiens 5. L'Écriture dit, à partir du verset 16, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est mon ministère. Je réconcilie les hommes à Dieu. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes des offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, oui, soyez toujours encouragés. Les apôtres ne sont plus là, mais leurs lettres sont vivantes. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes fondés dessus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En d'autres termes, sur leur enseignement. Alors, par leurs enseignements, nous sommes donc rassurés. Nous sommes donc sûrs d'être dans la continuité de l'œuvre apostolique. Alors, réjouissez-vous par ces paroles de grâce, qu'elles résonnent dans votre esprit, et qu'elle vous donne le zèle pour ne pas être timide dans la foi, mais d'être fort, brave et zélé pour cette œuvre. Soyez fervents, comme l'a dit
Paul, servant le Seigneur. Et le Seigneur, c'est ton frère, c'est ta sœur qui est à côté de toi. Car c'est un membre du corps de Christ. N'attendez pas voir Jésus pour le servir. Il est déjà là, par ton frère, par ta sœur. Alors soyons dans cet engouement. Le Seigneur aime cela. Plus la charité vraie et sincère au milieu de nous, plus le Seigneur déploie beaucoup de choses, des dons célestes pour notre édification. L'hypocrisie ne doit pas régner au milieu du corps de Christ. Si tu as quelque chose contre ton frère, mieux vaut en parler. Et justement, on ramène la paix, car le corps du Christ est un seul corps qui ne peut être divisé. La division n'est pas de Christ, mais au contraire, la réconciliation, la charité, la paix, l'amour sincère, pas juste en parole, mais en acte aussi. Alors, le Seigneur vous bénisse encore et j'annonce également ma venue du côté de la Guadeloupe pour le baptême de nos frères et sœurs de ce côté-là, le 20 septembre prochain, donc vendredi, et le baptême aura lieu samedi 21. Donc, priez beaucoup pour cette œuvre afin que le Seigneur se glorifie encore puissamment et qu'il accorde justement l'accomplissement de la prophétie à ses enfants et à ses fils qui l'attendent de ce côté-là. Soyez fervents et puis servez le Seigneur. Voilà, mobilisez-vous. N'attendez pas qu'on vous dise certaines choses. Soyez vous-même acteurs et actrices. Ce n'est pas l'homme que vous servez, c'est le Christ que vous servez. Dieu vous bénisse.